Vous connaissez sûrement votre projet sur la terre qui vous est personnel. Mais connaissez-vous celui que Dieu a pour vous? Si c'est oui, le monde n'aura plus pour vous la même sensation, car ce Dieu nous aime et son message, c'est le partage. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, disait Jésus. Quelles sont ces paroles? Elles sont de deux sortes. Les 10 commandements qu'il a voulu nous expliciter et les paraboles qui nous interprètent si bien les relations entre le ciel et la terre. Tu n'avais pas 2 ans, je t'ai pris dans mes bras, j'ai mis l'eau sur ton front et puis j'ai fait de toi un bel enfant de Dieu. Tu n'avais pas 10 ans, je t'ai pris contre moi, j'ai mis l'huile sur tes tempes et puis j'ai fait de toi un vrai soldat de Dieu. Tu n'avais pas 13 ans et je t'ai fait goûter au joyeux pain des anges, à l'hostie consacrée, pour être fils de Dieu. Nourriture vivante, mais qui descend du ciel. Je posais sur ta langue le doux pain éternel. Je lisais dans tes yeux. Aujourd'hui on oublie, on ne veut plus de moi, mais toi je t'en supplie, surtout ne m'oublie pas. Lorsque tu es tombé, je venais te relever, et par tes pénitences, je t'ai réconcilié, pour que tu restes fils de Dieu. Et comme un père pour toi, j'étais choisi par toi, car j'étais toujours là quand tu venais chez moi, pour être tout à toi. Pendant plusieurs années, je venais t'enseigner le petit catéchisme de l'Église sacrée, pour que tu aimes Dieu, pour former une famille. Quand tu t'es marié, j'ai béni ton mariage et béni tes succès, pour que tu crois en Dieu. Aujourd'hui on m'oublie, on ne veut plus de moi, mais toi je t'en supplie, surtout ne m'oublie pas. Quand tu avais besoin de force et de courage, venant te visiter au creux de ton village, je t'apportais l'hostie au tribunal divin. Avant de te présenter, incliné sur ton corps, je t'ai reconsacré à la Sainte Trinité, jusqu'aux portes du ciel, avec toutes mes prières. Je t'ai accompagné jusqu'à ta dernière pierre,
larmes dans mes yeux. J'ai même suivi ton âme jusqu'en éternité. Si elle avait besoin d'être encore purifiée, ma vie donnée pour toi, aujourd'hui on m'oublie. On ne veut plus de moi, mais toi je t'en supplie, surtout ne m'oublie pas. En guide réconfortant, du berceau jusqu'au ciel, portant bénédiction, je suis resté fidèle au Messie crucifié, aux messes du dimanche, j'ai chanté avec toi, sans trop d'effet de manche, j'ai même prêché pour toi, Jésus ressuscité. Si j'ai pris la plume pour t'écrire cette chanson, c'est mon cœur qui te l'offre avec sa compassion, pour rester avec moi. Maintenant on me fuit, mais j'apportais la loi, et je n'étais qu'un homme qui voulait faire de toi un amoureux de Dieu. Aujourd'hui on m'oublie, on ne veut plus de moi, mais toi je t'en supplie, surtout ne m'oublie pas. J'ai prié l'Esprit Saint pour qu'enfin il t'envoie de sa nouvelle vigne les 5 prêtres de joie, car j'ai confiance en toi. Ils arrivent, ils sont là, et ils frappent à ta porte. Ne désespère pas, c'est Jésus qui les porte, pour rester avec toi, pour rester avec toi, pour rester avec toi. N'est-ce pas un vrai bonheur de savoir que tout ce qu'on nous avait promis après la mort se réalisera? Que nos corps seront glorifiés et qu'ils retrouveront subtilité, agilité, clarté et impassibilité. Dieu aime qu'on l'aime. Et il sait trouver les moyens pour rallier à lui ceux qu'il désire avoir pour enfants. C'est aussi simple que cela. Lorsque tombait le soir dans la brise d'été, je venais lui parler, Adam mon bien-aimé. Ses sens et ses passions, toutes ses facultés, je venais les guider, il n'a pas écouté. Dans la douceur des nuits, j'envoyais mon esprit, je voulais le servir, devenir son ami. Lui faire goûter enfin les joies de l'infini, pour être à ses côtés dans mon grand paradis. Mais il n'a pas compris le verbe de la vie, mais il n'a pas compris le chantre de la vie, mais il n'a pas compris mon amour pour sa vie, il ne m'a pas compris dans mon grand paradis.
j'ai suivi son chemin et celui de ses fils, de toute cette humanité qui montrait tous ses vices. Sur des milliers d'années, j'ai vu leur sacrifice. Pour me réconcilier, j'ai envoyé mon fils. J'ai dû fermer les yeux sur toutes leurs divisions, sur leur indifférence et leur condamnation. Devant votre tristesse et votre orgueil glacé, j'ai envoyé chez vous un roi d'humilité. Vous n'avez pas compris le verbe de la vie. Vous n'avez pas compris le chantre de la vie. Vous n'avez pas compris mon amour pour la vie. Vous n'avez pas compris mon doux fils Jésus-Christ. Vous n'avez pas compris la trame de ma vie. Vous n'avez pas compris les larmes de Marie. Vous n'avez pas compris l'essence de l'amour. Mais dans mon paradis, je vous attends toujours. Son plus cher désir est de vous rendre heureux et de vous faire plaisir. Ce qui lui fait le plus de peine, c'est de voir que vous refusez son aide. Tant d'âmes refusent le salut qu'il a gagné ou mérité pour elles en se réfugiant derrière leur orgueil mal placé. Réconciliez-vous vite, cher ami, avec ce Jésus qui est votre meilleur ami, et avant qu'il ne soit trop tard, et laissez-le faire le reste. Il s'occupera d'arranger les réconciliations que vous avez à cœur. Osez demander et prier, osez donc. De toute l'ardeur de mon âme, je n'ai plus le droit de me taire. Sans lâcheté et sans orgueil, j'affirme que Marie est bien notre mère. Il faudra que je rende compte, moi qui chante l'éternité, que tous les hommes sont touchés par son grand cœur immaculé. Si son cœur est inépuisable et son amour parfois si grand, usant de tous mes privilèges, je dis qu'elle est notre maman. Approchez-nous de ce royaume que votre Fils nous a conquis, vous qui protégez tous les hommes. Ô Marie, je vous en supplie, et donnez-nous force et courage, confiance et foi en votre flamme, dans votre monde qui n'a pas d'âge. Marie, venez sauver nos âmes. Marie est au chevet du monde, on peut lui demander des grâces dans le silence de nos âmes. Elle ne veut que nous rendre heureux, et elle inonde de son charme la terre et tous ses habitants, donnant une flamme d'amour à chacun de nous tout le temps. Approchez-nous de ce royaume que votre Fils nous a conquis, vous qui protégez tous les hommes. Ô Marie, je vous en supplie, et donnez-nous force et courage, confiance et foi en votre flamme,
Dans votre monde qui n'a pas d'âge, Marie, venez sauver nos âmes. Le feu d'amour des sacrifices qui monte à votre cœur ardent fera bien retomber sur nous un flot de miracles incessants pour recevoir votre lumière. Accordez un gîte à ma flamme et incendiez mon cœur de pierre. Marie, vous qui êtes une femme. Faites-lui confiance. Soyez résolument optimiste et prêt à changer votre vie et celle de vos ennemis. Dieu et son Fils bien-aimé se chargent de tout. C'est un vrai bonheur à découvrir, enfin réalisable, car ils deviennent vos proches et vos nouveaux confidents. De plus, je vous dis que si vous croyez que vous ne méritez pas d'être sauvés pour participer à la merveilleuse vie éternelle que le Seigneur a préparée pour vous, parce que vous n'avez pas su, par exemple, vous réconcilier, eh bien cette place, Jésus l'a méritée pour vous. Ta mission sur la terre, c'est d'aider pour une fois tes frères dans le malheur à mieux porter leur croix. Ta mission dans le ciel, c'est d'apporter ta joie à tous ceux qui attendent un acte de ta foi. Même plus un crucifix sur le mur des écoles. Je suis triste parfois de l'avoir constaté. Ma croix, je l'ai portée par-dessus mes épaules, pas sur une boutonnière les dimanches fériés. Elle est la voix d'amour de celui qui accepte. Elle est cadeau d'amour de celui qui la porte. Elle est rayon d'amour pour celui qui pardonne. Elle est chemin d'amour pour celui qui supporte. Tu vois, pourtant personne ne veut porter ma croix. Même Simon de Cyrène obéit aux soldats. Mais il n'y a qu'un chemin, c'est celui de ma croix. Car elle ouvre les portes du ciel devant toi. Mais ne t'inquiète pas, je vais trouver pour toi une croix à ta mesure et tu pourras la prendre. En méditant sur elle, ma vraie passion pour toi. Et je viendrai t'aider à marcher sur les cendres.
dans la paix de l'amour, si tu me fais la grâce de la porter sur toi, au moi je te le dis. Je t'aiderai tous les jours de ces années qui passent à porter avec toi le fardeau de ta vie. Voyez comment cet homme accepte, pour un faible gain, cette charge pénible et cruelle. Contemplez aussi mon corps qui perd ses forces. Si le courage vous manque en face de l'effort que vous devez soutenir contre votre nature, comprenez bien que ce n'est pas pour une jouissance terrestre que vous vous êtes engagé à porter ma croix, mais pour acquérir la vie éternelle et procurer le même bonheur à beaucoup d'autres. Voilà de quoi vous rassurer pour partir de bon pied vers vos futures réconciliations et pour vous protéger des retombées après votre combat. Jésus vous propose ses armes, le bouclier de la foi, le casque de la charité, l'épée de l'espérance et la cuirasse de l'amour. Mais l'arme la plus efficace de toutes, c'est le pardon. Pendant votre épreuve, n'oubliez pas de vous nourrir de son pain de vie que constitue l'hostie, et vous serez alors surpris du résultat obtenu et heureux de cette joie qui ne trompe pas les gens et qui annonce une bonne nouvelle. Jésus est toujours là pour vous soutenir si vous êtes juste en pensée, en parole et en action. Quel que soit votre choix de vie, car il n'est pas donné à tout le monde d'être évêque ou bien moine. Jésus vous aidera à chaque effort que vous ferez pour vous améliorer, car il ne laisse jamais tomber un ami et quelles que soient les circonstances, ne trahit jamais. Comme dans un vieux roman, au ton désabusé, juste un seul personnage, par une nuit d'été, la silhouette fragile et les lèvres pincées, la moue des souvenirs et un œil aux aguets. Il y a cette peine vécue comme un regret au plus profond de soi et qu'il faut bien cacher, et toujours ce moment qui vient dans votre vie, qui fait tout basculer sans prendre votre avis. Il suffit d'une seconde pour que tout cela change et que la mort enfin
se glissent à petits pas. Il suffit d'une seconde pour que leur cœur se change. Il suffirait d'un geste, mais ils ne le croient pas. Que de cris de regard et que de poings levés sur le ton de la haine la plus concentrée. Mais cette main tendue envers tes ennemis valait toutes les armes et les glaives réunis. Ancrez dans vos mémoires les passages des livres de Matthieu et de Jean. Ils vous diront l'histoire de ce Dieu tout-puissant qui envoyait au monde un seul fils, son enfant, que tant d'amour inonde. Il suffit d'une seconde pour que tout cela change et que la mort enfin se glisse à petits pas. Il suffit d'une seconde pour que leur cœur se change. Il suffirait d'un geste, mais ils ne me croient pas. Il suffit d'une seconde pour que tout cela change et que la vie enfin s'harmonise à grands pas. Il suffit d'une seconde pour que leur cœur se change. Il suffirait d'un geste, mais ils ne le font pas. Ici, je rencontre ma mère très sainte et très aimée. Contemple le martyre de ces deux cœurs. Mais leur douleur s'unit. Elle les fortifie mutuellement, et bien que douloureusement, l'amour triomphe. Vous, qui cheminez par le même sentier et qui m'aimez, que la vue de vos mutuelles souffrances vous anime et vous fortifie afin que l'amour triomphe. Que l'union dans la douleur vous soutienne et vous fasse embrasser généreusement les épines du chemin. Ah, comme il doit être déçu devant tant d'ingratitude de la part de ceux qu'il a exaucés et qui n'ont aucune reconnaissance. Jésus a ce pouvoir de transpercer de ses rayons d'amour la coquille d'orgueil qui nous entoure pour nous ouvrir le cœur et lui en faire sortir tout l'amour qu'il est capable de donner pour réussir toute réconciliation. En attendant, bien sûr, chacun porte sa croix, mais à un moment précis, chacun doit faire son choix. Pour être plus proche de vous, il m'aura peut-être fallu ces lignes. Pour être plus proche de Dieu, il me faut des réconciliations. Vous pouvez être pauvre d'argent, pauvre de courage, pauvre de cœur, pauvre d'esprit, dans le sens de la spiritualité, mais vous ne devez plus être maintenant pauvre en espoir de réconciliation. Et vraiment, par rapport à ce qu'on dépense pour nos plaisirs terrestres, une réconciliation ne coûte rien, mais elle peut rapporter beaucoup de connaissances, car elle traîne derrière elle des convictions, des guérisons, des conversions et tous ces petits miracles de la vie de tous les jours qui viennent faire gonfler les rangs des vrais chrétiens.
avocate des hommes, médiatrice des âmes, un cœur immaculé et une âme amoureuse, reconnue par ses pairs, portée par Dieu lui-même, récompensée par lui, éternité heureuse. Un nom de 5 lettres, anagramme d'aimer, qui porte dans son cœur le substantiel amour. Tabernacle de vie, une graine à essaimer dans l'univers entier pour les tout nouveaux jours. Marie est un trésor qui est inépuisable, une lumière de cristal qui brille dans nos vies, une source d'amour pur et incomparable, un avant-goût sucré du divin paradis. Pour entrer dans nos cœurs à l'appel de l'esprit, pour assurer nos âmes, consolant nos chagrins, ouvrant les portes du cœur au dernier des bandits. Je ne vois qu'une seule dame, et cette dame c'est Marie, avocate des hommes, médiatrice des âmes, un cœur immaculé et une âme amoureuse, reconnue par ses pairs, portée par Dieu lui-même, récompensée par lui, éternité heureuse. Marie est un trésor qui est inépuisable, une lumière de cristal qui brille dans nos vies, une source d'amour pur et incomparable, un avant-goût sucré du divin paradis, un avant-goût sucré du divin paradis. Oui, à travers tout l'univers de sa création, notre Père nous aime vraiment. Et il y aura des reconnaissances pour venir crier haut et fort qu'il ne veut que notre bien. Il est regrettable que l'on ne s'en aperçoive pas. Mais bien des gens ne répondent pas à l'appel de réconciliation, car ils pensent que cet appel n'est pas pour eux. Ils devront alors attendre leur tour, s'ils croient pouvoir se présenter devant Dieu sans avoir été réconciliés à la fois avec les autres et avec le Christ lui-même. Et si Dieu ne voulait que notre meilleur bien, tout en nous demandant d'être parmi les siens, et si Dieu ne voulait que nous combler d'amour, de sa joie, de sa paix, en nous aimant toujours. Le Père n'est qu'un mendiant
Il mendie notre amour. Il demande simplement un peu d'amour pour lui. Le père n'est qu'un mendiant, un vrai mendiant d'amour. Il lui fallait l'amour de la Vierge Marie. Et si Dieu ne voulait que nous offrir sa paix, partager avec nous l'éveil de notre foi, et si Dieu ne voulait qu'avec nous faire la paix, pour la porter au monde et la mener chez toi. Le Père n'est qu'un mendiant, il mendie notre amour. Il demande simplement un peu d'amour pour lui. Le Père n'est qu'un mendiant, un vrai mendiant d'amour. Il lui fallait l'amour de la Vierge Marie. Dieu ne supporte pas de voir notre misère, ni d'être heureux sans nous sur notre vieille terre. Je sais ce qui lui plaît, c'est bien tout simplement de nous voir amoureux, juste comme des enfants. Le Père n'est qu'un mendiant, il mendie notre amour. Il demande simplement un peu d'amour pour lui. Le Père n'est qu'un mendiant, un vrai mendiant d'amour. Il lui fallait l'amour de la Vierge Marie.